Sophie Marceau pensait autrefois que sa vie avait atteint une étape complète, où elle et l'homme qu'elle aimait allaient embarquer ensemble pour un nouveau voyage. Leur amour a traversé de nombreux défis, turbulences, différences et moments de doute. Mais tous ont été résolus, conduisant à la décision d'organiser un mariage pour officialiser leur relation. Cependant, peu de temps avant le grand jour, un événement inattendu s'est produit qui l'a obligé à tout repenser, depuis les sentiments, les responsabilités, jusqu'à la nature de cette relation. Tout est parti d'une conversation qui n'était au départ qu'une petite dispute. Le fiancé de Sophie, un homme naturellement calme et de principe, propose soudain de reporter le mariage. La raison qu'il a invoquée semblait raisonnable. À cause du travail, à cause des responsabilités familiales, parce que tout n'était pas vraiment prêt. Mais pour Sophie, c'était un effondrement de la foi. Elle sentait que toutes les raisons qu'il donnait étaient des excuses indignes pour un amour qu'elle avait autrefois nourri de tout cœur. Ce sentiment n'était pas seulement une déception, mais aussi une douleur sourde qui la faisait devenir de plus en plus irritée envers l'homme en qui elle avait autrefois confiance. De jour en jour, la tristesse de Sophie s'est peu à peu transformée en frustration. Elle se souvenait de chaque instant de leur temps ensemble, les jours heureux, les doux souvenirs, les promesses qui semblaient éternelles. Tout cela ne semble plus que de lointains souvenirs, noyés par un sentiment de trahison. Elle ne pouvait pas croire que la personne en qui elle avait autrefois confiance abandonnerait si facilement, sans même tenir compte de ses sentiments lorsqu'elle prenait la décision de reporter le mariage. Plus Sophie réfléchissait, plus elle sentait ses sentiments pour cet homme s'éroder. Jour après jour, heure après heure, elle se rendit peu à peu compte que l'amour qu'elle lui portait n'était plus le même qu'avant. La proposition de reporter le mariage, qui pour lui n'était probablement qu'une décision pratique, s'est transformée en un choc psychologique que Sophie ne pouvait pardonner. Elle se sentait abandonnée, traitée injustement et, pire encore, avait l'impression d'avoir perdu son importance dans la vie de cet homme. Sophie commença à passer de longues nuits blanches, à se retourner et à penser à son avenir. Elle se demandait si elle pouvait continuer dans une relation où une petite décision pourrait la blesser à ce point. Elle se souvenait des fois où elle avait cédé, des fois où elle avait négligé ses petites erreurs avec la conviction que leur amour était assez fort pour tout surmonter. Mais Sophie réalise désormais que l'amour ne peut pas reposer uniquement sur des concessions unilatérales. À un moment donné, elle a même pensé qu'annuler le mariage était peut-être le meilleur choix pour eux deux. S'il l'aimait vraiment, il aurait trouvé un moyen d'arranger les choses sans avoir à retarder ce jour important. Mais la réalité ne s'est pas déroulée comme elle l'espérait. Cela rend Sophie encore plus déçue et devient froide envers tous les préparatifs du mariage. Jour après jour, Sophie se perdait dans ses propres pensées. Elle ne s'intéresse plus au projet de mariage, ne veut pas continuer à préparer ses tenues et ne veut pas contacter ses amis et sa famille car elle se sent gênée lorsque le mariage risque d'être reporté. Elle avait l'impression que tout ce en quoi elle avait toujours cru s'effondrait sous ses yeux. Même lors de conversations avec des amis proches, Sophie en avait assez de devoir expliquer sa situation actuelle. Et puis, un jour, lors d'une dispute incontrôlable, Sophie prononce des mots qu'elle n'aurait jamais pensé prononcer. Elle a dit qu'elle ne voulait plus avoir ce mariage. Elle a dit qu'elle se sentait trahie et qu'elle n'avait plus le courage de continuer à croire en leur amour. Elle prononça ces mots pour se libérer du sentiment d'étouffement qu'elle ressentait depuis si longtemps. Il n'y a eu ni larmes, ni supplications. Sophie avait le sentiment d'avoir été poussée à l'extrême. Elle ne voulait plus faire semblant. Elle ne voulait pas essayer de renouer une relation qu'elle sentait brisée de l'intérieur. Il resta là, surpris, ne s'attendant pas à ce que Sophie prononce des mots aussi durs. Pour la première fois, il réalisa à quel point il l'avait blessé. Mais les excuses n'ont plus aucun sens. Sophie ne voulait plus entendre de lui aucune explication, ni aucune promesse. Elle se sentait juste déprimée et fatiguée. Dans son esprit, l'image de lui n'était plus celle de l'homme qu'elle aimait autrefois de tout son cœur. Au lieu de cela, il est devenu la personne qui lui a causé tant de déceptions,
quelqu'un qui n'a pas eu le courage de protéger son bonheur. Sophie ne le regardait plus dans les yeux. Elle se retourna, essayant de garder le pas stable, mais son cœur lui faisait toujours mal.